Mesdames et messieurs, bonsoir. Seigneur Jésus. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mais comment? Qui pousse Monsieur Oligui au suicide? Qui est en train de pousser Monsieur Oligui au suicide? C'est qui? Cette constitution-là est un suicide. Cette constitution-là est un suicide assisté. Les mots sont forts. Et je n'emploie pas ces mots-là comme ça en vain. C'est mon métier, c'est le jargon de mon métier. C'est un suicide assisté. Ça veut dire on aide quelqu'un à mourir parce qu'il a quelque chose d'incurable, parce qu'il a quelque chose de mauvais. Pourquoi ce suicide assisté? Pourquoi cette constitution devient un suicide pour M. Oligui? M. Oligui, je vous préviens, hein, moi je ne joue pas. Le marigot où je dors là, c'est en Israël. En ce moment là même là, vous ne pouvez pas prendre l'avion pour aller faire voyage officiel là-bas. Vous ne pouvez pas. Pourquoi M. Oligui est dans ce suicide assisté? Pourquoi? C'est quelle histoire ça? Même pas les soins palliatifs. On ne passe même pas par les soins palliatifs, mais on quitte directement, on va tomber dans suicide assisté. Eh, M. Oligui, les mots que j'emploie là, c'est très fort. Parce que dans nos cultures là, on ne fait pas suicide assisté. On fait soins palliatifs encore même quand il y a les services, quand il y a les unités de soins palliatifs. Je sais que les unités de soins palliatifs au Gabon n'existent pas. Je me souviens que la première fois que j'ai voulu faire cette spécialité-là, la première fois que j'ai demandé à faire un stage au service des soins palliatifs, on avait vu mon jeune âge. On trouvait que j'étais trop jeune pour aller voir des gens mourir en assistance. Parce que c'était des gens qui étaient déjà condamnés. On m'a dit que j'étais trop jeune. Pourtant, j'étais étudiante en médecine. Et j'avais de très bonnes notes. On a trouvé que non, j'étais trop jeune. On a appelé mes parents. J'ai insisté, j'ai dit que non, je vais y aller. Ah oui, cette journée-là encore, là, j'ai vécu quelque chose. On m'a dit, oui, mademoiselle Mauclair, madame Mauclair, vous allez y aller. J'ai dit, Seigneur, il y a des jours, on a besoin de quelqu'un. Il y a des jours, on a besoin de quelqu'un. Mais vous, monsieur Oligui, vous acceptez d'aller dans un suicide assisté. Même pas de soins palliatifs. Pourquoi cette constitution devient un suicide assisté? Pourquoi? C'est ce que j'ai envie de comprendre. Pourquoi cette constitution pour vous, monsieur Oligui, qui vous pousse à le faire? Qui vous donne ces ordres-là de faire cela? Parce que cette constitution n'est bonne pour personne. Je ne vais pas dire aux Gabonais, désolé, je suis déjà au lit. Je suis un être humain. Parce que les Gabonais, quand tu t'excuses trop, quand tu prends l'art et la manière de leur expliquer les choses, c'est là où ils deviennent encore plus impolis et irrespectueux. Comme je suis un être humain là, et que c'est encore pour vous que nous sommes en train de sortir, c'est encore pour vous que les activistes comme Jonas Moulenda, journaliste d'investigation, écrivain, président de PUR, qui est encore en train de sortir, c'est à cause des gens comme vous les Gabonais là, que Christian Rekoula sort, communicant de son état, activiste aussi de son état. C'est à cause de gens comme vous là que Bob le Fou sort pour venir vous parler de la constitution qui n'est pas bonne. C'est à cause encore de vous que Opianga lui-même dit que non, ce n'est pas sur ça ce qu'on s'était entendu. Voilà, toutes les vérités sont dehors. Monsieur Oligui, oui, ils n'auront pas l'opportunité de lire tout ça. Mais qui a écrit cette constitution, monsieur Oligui? Il n'y a pas de vice-président dans votre mouvement de CRTI. Moïse même, il avait des accompagnants. Moïse avait des accompagnants. Le Seigneur lui avait donné que tiens, va avec tel. Manfumbi, on le voit seulement quand il vient faire la communication, alors que c'est quelqu'un de très bien. Ne tuez pas Manfumbi, il faut le laisser au... Parce que là, les pounous vont se soulever, plan. Ils vont envoyer les mouches tchétchés pour venir vous bouffer là-bas vivant. Monsieur Oligui, vous ne pensez pas à vos épouses et vos enfants. C'est quoi cette façon, cette aventure-là? C'est quoi cette constitution-là?
Qu'est-ce qu'il y a derrière cette constitution, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Il y a quoi derrière? Seigneur, descends vite. Oh. Les Gabonais sont aveuglés. Les Gabonais ne voient pas que non, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important est dans les services, est dans les structures hospitalières, et dans tout ce dont les Gabonais ont besoin. Le vivre ensemble. Nous sommes des ethnies pluridisciplinaires. Voici M. Opianga qui a parlé toutes les langues, qui a fait son discours en citant toutes les langues. Nesio, Viaro, Mwanu, Wewulwa, Oligi, Nde Wewulu, Nde Rebo Sipuel. Ougan le langage. Pabe oube aussi, Ouge rondu wulu. Ah, Oligi. Pati bo si na ou, tu bo si foala, wo rondi foala. Pati rondi bo si ipunu, ou bien on va parler le fond. Quand on dit Mazuna, tu ne veux pas écouter. Amonozan, tu ne veux pas écouter. Anéné, tu ne veux pas. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Oligui? Les Gabonais ne vont pas lire ça. Je savais. Les Gabonais ne veulent pas ils veulent pas se démocratiser. Cette constitution-là, elle n'est pas bonne du tout. Monsieur Oligui. On m'envoie maintenant des militaires même pour venir me visiter dans mon Facebook. Monsieur Oligui, ce n'est pas la peine que des militaires viennent me visiter. Oh. Il y a même un qui a dit comme ça, mais vous n'êtes pas belle du tout. Mais je vais répondre à ce militaire-là. Monsieur Tonga ou Tatanga ou je ne sais pas quel est votre nom. Monsieur, honnêtement, hein, vous savez, je suis bantou comme vous. Et je suis la fille de Pierre Mauclerc. Un journaliste que vous avez tant aimé. Vous avez bu les paroles. Un homme pédagogue, un intellectuel. Quelqu'un, quand il vous parlait le français, vous roulez le français ici, c'était bon. Eh, Seigneur Jésus. Monsieur Oligui, c'est un suicide assisté, mais qui est en train de vous forcer d'aller faire cette constitution-là. Voici Opianga qui vient sortir ça. Quand quelqu'un sort pour parler, pour dire quelque chose là, on applaudit. Même si cette personne-là, on a des choses à lui reprocher. Encore que ce n'est pas de notre histoire. Les problèmes qu'Opianga a dans sa belle famille, ou avec son épouse, ou avec son beau-frère, ça ne nous regarde pas. Ça se règle en justice. C'est une affaire de famille. C'est ce qu'on appelle le droit privé. On n'est pas dans le droit public, là. L'affaire d'Opianga avec son beau-frère, c'est du droit privé. Ce n'est pas le droit public, je l'avais déjà dit. Mais on ne sait pas qui était en train de tirer les ficelles dans toute cette histoire-là. On ne sait pas. Touré Diamou, toi, m'a pas le round là pour dire que maintenant, Diam dit m'a pas le round là, Diam te ça va là, et tout. Chers amis, les femmes, vous pouvez parler aussi. C'est pas que vous pouvez. Chacun doit parler sa langue. Chacun doit venir sortir quelque chose dans sa langue. Mienne, hein? Ande mozo, ande mezino. Anyambiewe. Non, vraiment, Oligui, je ne comprends pas. Mais qui te pousse maintenant au suicide? Qui te pousse d'aller faire cette constitution-là, Oligui? Tu as ta femme, tu as ta famille, tu as ton épouse, une femme adorable, posée, calme, qui est là, chouin, elle ne parle pas, elle est adorable comme ça. Ne parle la constitution. Mais cette constitution, elle est bonne pour personne, monsieur Oligui. Après, vous allez accuser que c'est la France qui est derrière tout ça. La France n'a rien à voir dedans. La France, elle n'est pas venue changer de constitution. La constitution est restée la même depuis 1800. Kala. C'est ça que je ne comprends pas, monsieur Oligui. Je ne comprends pas. Je remercie encore tous les activistes. Je remercie Joyce qui a combattu, qui a ferraillé, qui a bataillé. Je remercie aussi Adèle Frédéric Ndon, parce que je ne les cite jamais, parce que je les oublie, parce que j'ai oublié, parce qu'il y a des noms à citer. Paix à son âme, Maître Méré. Je remercie Jonas Moulenda pour toutes les batailles qu'il mène jusqu'à maintenant et risquer sa vie au quotidien et ne pas avoir une vie tranquille. Je remercie Yann dans le bas de coin en chef, qui est un papa, qui est un papa de famille, un époux aussi.
Je le remercie pour tout le sacrifice, tout ce qu'ils font au quotidien. Je remercie Maman Colette Rebouka, qui a sacrifié sa vie pendant tant d'années pour ce combat-là. Mais qui peut faire ça comme ça, là? À un moment donné, on s'épuise. Nous, on vient parler aujourd'hui. On vient parler aujourd'hui, mais on est comme une relève. Mais on ne peut pas avoir la carrure et le manteau de tout ce qu'ils ont subi. Je viens remercier aussi Madame Suzanne Barat, la générale des Amazones. Je viens remercier aussi Tata Huguette. Je viens remercier aussi Christian Rekula, qui a failli être enlevé en plein Paris comme ça. Là. On a failli l'enlever parce qu'il est parti à l'ambassade. Des gendarmes gabonais ont failli l'enlever. Je dis, mais qui a osé? C'était moi qui avais sorti dans les petites mains des commentaires que, mais qui a osé encore faire ça? Vous savez, je suis comme mon père. Quand je sors quelque chose de ma bouche, je prédis quelque chose qui sort de ma bouche. Ça arrive toujours. Eh, monsieur Oligui, mais qui vous pousse à faire tout ça là? Qui est derrière vous? C'est quel pousson? Oh Seigneur Jésus. Que Dieu garde le Gabon et les Gabonais. Je vais remercier aussi Yann de Badekon en chef, j'ai remercié. Je vais remercier aussi Sylvain Mefano-Toua, Bob Christian, Bob le Fou. Je remercie toutes ces personnes-là qui ont combattu pour le Gabon, qui ont ferraillé, qui ont bataillé pour que nous-mêmes on vienne aujourd'hui la sortir pour dire que non, on va venir dire aussi quelque chose que vraiment on soutient la cause. On soutient la cause. Nous ne sommes pas, moi je suis pas activiste, sincèrement je suis pas activiste. Mais là vraiment ça me dépasse. Quand je vois Opianga qui est venu parler, c'est parce que ce qu'on s'était entendu. Cette constitution-là, elle est très dangereuse. Les Gabonais ne vont pas lire. Vous voyez les Gabonais, quand on vous dit que vous n'êtes pas... Voilà ce que votre cher président, M. Oligui, dit. Ils ne vont pas lire. L'école, c'est bon. Même quand tu as petit niveau, là, prends toujours l'habitude de lire un bouquin. Mais c'est normal, M. Oligui. On est dans la danse, on est dans le festoiement, mais on ne crée pas les bibliothèques. Oui, au Gabon, on ne crée pas les bibliothèques. Il n'y a pas de bibliothèque, hein. Moi, je me souviens, mes parents commandaient tous mes bouquins. Quand on faisait nos études à Libreville, on était encore au secondaire. Que ce soit depuis le primaire, on avait les livres. Nos parents achetaient tout le temps les livres, il n'y avait pas de souci. Mais il y avait des livres quand on a commencé à partir en sixième, en seconde, au lycée et tout ça, machin. Eh ben, les parents commandaient tout le temps les livres depuis l'Occident. Par contre, je viens menacer encore ceux qui veulent insulter Jonas Moulinda dans son live. Hein. On ne vous demande pas de venir dans nos vidéos, dans nos lives. Restez chez vous. Ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, pourquoi vous venez regarder les vidéos et puis vous venez nous insulter? C'est vous qui nous payez l'abonnement. Restez dans votre coin. Quand on est idiot, on est idiot. Hein. Quand on a décidé de rester idiot, on le reste. Ciao.